le monde! Je suis un petit peu à la bourre parce que je tentais le maquillage sur un œil déjà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on fait un make-up super coloré, on s'éclate. On fait un maquillage licorne. J'espère que ça vous plaira. J'ai mis du mascara bleu, j'aurais peut-être dû mettre du noir quand même. Je remettrai peut-être un petit peu noir au bout. Je termine mon make-up comme ça pendant que le monde arrive. Coucou ma petite maman, ça va? Je finalise, en fait, je suis à la bourse que du coup je testais le maquillage que je veux vous faire. Parce que c'est des maquillages assez compliqués. Coucou Alison, coucou Clémentine, coucou Annabelle. Je suis légèrement à la bourre, mais je suis là, je termine mon œil, hop. Et on va faire l'autre ensemble. Voilà, donc on va se faire un maquillage licorne. Mon teint n'est pas terminé, on fera la bouche aussi. On fera vraiment la totale pour que ce soit sympa. En gros, je vais vous proposer ça. Hop, attendez, je zoome un petit peu. Ça va tout le monde? Mon site internet est donc dans les commentaires www.beautycindy.fr. Super, merci. Ah, tu m'avais envoyé un message. Bah, j'avais pas vu. Ouais, je suis à la bourre, j'arrive. Vous voyez, en fait, je me suis embarquée dans un truc quand même assez fin, minutieux. Donc, je voulais à tout prix le tester avant de vous faire les 2 yeux en live. Parce que je me suis dit, ça, c'est un coup à se foirer avec le live, il dure 100 ans. Donc, du coup, je préférais me tester avant. Comme ça, je suis un peu prête. Et je peux fignoler même avec vous les 2 yeux si ça convient pas. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Ici, il fait plutôt pas mal, mais je crois que c'est le dernier jour où ils annoncent du beau temps. Hier, il faisait pas beau du tout, non? Bon, coucou qui arrive, n'hésitez pas à me faire un coucou et surtout, partagez mon live. Ça m'aide toujours énormément, c'est comme ça que je me fais connaître. Donc, n'hésitez pas. Allez, je partage de mon côté. Salut ma Juju! Je partage de mon côté. Bon, j'ai peut-être pas mis le haut qui me met le plus en valeur. J'ai voulu mettre un haut jaune parce que je fais un maquillage licorne, mais on va dire que c'est pas ce qui me va le mieux, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est entre nous. Pluie ici, ouais, ben oui, mais toi, il a fait beau hier même. Alors que moi, il a fait moche hier. Hop. Allez, c'est pas mal, ça suffira dans les partages. Bon, j'espère que tout le monde a la forme. Coucou, c'est Léane. Coucou Léane, j'adore les licornes, tu vas être trop belle, ça va, moi il fait très beau, bisous. Super Léane, je suis ravie que tu sois là. Eh bien, on va faire un petit truc licorne, sans que ce soit kitsch, hein. Bon, c'est sûr, ça sera peut-être pas le make-up avec lequel vous allez sortir tous les jours, mais franchement, j'ai essayé de trouver un truc mignon, assez joli, qu'on puisse quand même refaire. Alors, on attaque par la base paupières, qui, je ne sais déjà pas où je l'ai mise, dans tout mon bordel. Allez, base paupières, parce que forcément, demain soir, je vous ferai un live sur la base, c'est la base. Je vous parlerai de toutes les bases. Et je me suis rendu compte d'une sacrée erreur que j'ai fait. Quoi, c'est pas une erreur, mais c'est un oubli. Quand je vous ai fait le live cils de folie, je ne vous ai même pas parlé de la base cils quand même. Et hier, je l'utilise et je me dis, non mais je blague, je leur ai pas parlé de ce produit. Donc c'est pas grave, demain je me rattraperai parce que je vous ferai un live dédié aux bases, à toutes les bases. Coucou Maëva, coucou tout le monde. N'hésitez pas à partager make-up licorne aujourd'hui parce qu'il fait beau, en tout cas chez moi. Je mets un petit peu de lip bonbon. Hier je vous ai posté une petite mémo pour le soin des lèvres. En gros c'est faites ce que je dis mais surtout pas ce que je fais. Et puis ça marchera. On utilise la palette 7. Elle est revenue, elle était en rupture, donc dépêchez-vous si vous la voulez. Allez vite sur mon site internet, ça c'est de la bombasse. Et elle est tout le temps en rupture parce que tout le monde la veut. Elle est revenue hier, donc si vous la voulez surtout, vite. Salut mon Francis. Donc on y va, j'ai sorti plein de pinceaux. Je vais vous dire à chaque fois lequel j'utilise. On commence par le pinceau estompeur. Avec la couleur, pour le moment on va prendre la couleur orange. Là on est tranquille au niveau des couleurs, au moins c'est facile de vous les expliquer. Alors attendez, je place mon miroir, hop, de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. Parce qu'on se met bien face au miroir avec le pinceau estompeur. Et on pose
pose la première couleur de transition. Coucou ma gruette. Hop, on pose la première couleur orange en haut de son creux de paupière. Hop, sur l'arcade sourcilière. Et on fait des allers-retours. Ça va ma petite grugrute. Voilà, on en met pas mal. Faut que ce soit... Faut du peps, hein. Ensuite, on va prendre un petit peu de jaune. Et on va surtout aller au coin avec le jaune. Au coin interne ici. Hop. Ça fait déjà un premier dégradé. Ça va tout le monde? Ah, ça fait plaisir. J'aime bien quand il y a du monde, c'est trop bien. Hop, allez, orange et jaune en couleur de transition pour commencer. D'accord? Là déjà, on a commencé de façon peps. On y va, c'est pas mal, on continue. On prend cette fois le pinceau Fluffy. Vous savez, c'est celui-ci. C'est entre l'estompeur et entre le pinceau repli de l'œil. N'hésitez pas à aller voir mon live concernant les pinceaux. Bon, super. Vous prenez maintenant la couleur rose. Allez, on prend le rose avec le Fluffy. Pour aller repasser ici, on insiste un petit peu plus à l'extérieur. Mais on repasse quasiment là où on vient de passer, mais cette fois avec le pinceau Fluffy. On insiste à l'extérieur. Vous voyez, je fais des ronds en fait. Et hop, je commence à faire mes allers-retours là où je viens de passer. Est-ce que vous voyez bien les couleurs? Est-ce que tout le monde voit bien les couleurs? Parce que la lumière est bonne, parce que comme j'ai ouvert mon volet, des fois quand je vous fais les lives un petit peu dans le noir, c'est plus facile pour vous de voir. Dites-moi si ça va. Vous voyez là, je mets le rose. N'hésitez pas à papoter, hein. Moi j'aime bien parce que du coup je me sens moins seule. Et surtout, partagez mon live. Merci 1000 fois. Hop, donc là on met le rose avec le Fluffy, je fais l'aller-retour et j'insiste particulièrement ici. Je garde mon Fluffy, je garde mon rose et je vais descendre, hop, tout de suite sous mon œil. On voit bien, super, 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 super. Topissime. J'en profite pour corriger l'autre en même temps parce que je l'ai fait vite fait avant. Et du coup, on peaufine en même temps, hein. Donc vous voyez, j'ai en fait entouré tout mon œil de rose. Pas mal, non? Ensuite, on va prendre le pinceau, repli de l'œil. Donc un bout beaucoup plus rond, donc plus fin que le Fluffy. On va prendre la couleur violette. Et on va aller la déposer au coin externe ici. Vous voyez, je tapote, je dépose ma matière. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, bah super, je suis contente. Hop, vous voyez, je vais un petit peu dans mon creux de paupière. Je reviens un petit peu parce que c'est un pinceau repli de l'œil. Donc je mélange en fait toutes mes couleurs, hein. Mais j'ai jamais le même pinceau. Comme ça, mes pinceaux sont de plus en plus fins. Ce qui va permettre vraiment des dégradés de couleurs en fait, hein. Vous voyez? Plus je change de pinceau, plus ça se fond. Et du coup, je peux dégrader. Je fais attention de ne pas abîmer ma queue de licorne. C'est super dur à faire la queue de licorne, hein. Elle n'est pas super jolie. Je vais réessayer, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Et on va la refaire de l'autre côté. Mais bon, j'en suis pas super fan. Peut-être que j'y arriverai mieux de ce côté-là, je sais pas. C'est très dur à faire, je l'ai vu sur internet, mais c'est super dur. Pareil, je mets du rappel en dessous. On va reprendre le pinceau estompeur, on estompe bien le creux de paupière. Hop, et maintenant on va prendre le pinceau éponge, celui-ci, parce qu'il fait bien ressortir les couleurs. Là, j'ai 1000 couleurs dessus, là. Coucou ma Steph. Et maintenant je vais prendre la couleur bleue avec le pinceau éponge. Je prends le bleu. Alors le bleu, quand je le prends avec le pinceau éponge, ça ressort tout de suite en fait. Elle est belle cette palette.
Donc vous n'hésitez pas, cette palette, elle est revenue. Oh non! J'entends un... Ah non, ça va, c'est dehors. Je sais pas si vous avez entendu. Comme un bourdon ou je sais pas quoi là. Mais j'ai pas ouvert la fenêtre. Mais en fait, il doit être de l'autre côté. Mais je l'entends bien parce que j'ai une bouche d'aération au-dessus de moi. Donc il doit être pas loin. Là, je mets du bleu sur tout le reste de ma paupière. Comme on est sur du mat et que j'ai mis de la base paupière, ça accroche énormément. Donc il faut bien en mettre partout pour pas que ça fasse des traits. Je l'ai presque mieux fait que l'autre. Bon, c'est pas grave. Hop, comme ça, vous avez bien la méthode. Ça va, ma Steph? Et là, je vais reprendre le pinceau repli de l'œil. Je vais reprendre du violet et je vais vraiment travailler ma transition entre les deux couleurs. Vous voyez, je fonds les deux couleurs entre elles. Vous voyez toujours bien? On fond bien les couleurs entre elles. Je prends du bleu. Hop, on met du bleu. Voilà, on insiste bien sur le bleu et le violet pour les fondre entre elles. On reprend le pinceau fluffy. Je reprends un petit peu de rose pour bien mélanger le tout dans mon creux de paupière. Voilà, comme ça mes couleurs, elles sont vraiment fondues entre elles. Hein. On pourrait très bien s'arrêter là, mettre un trait d'eyeliner, ça serait très joli. Hein. Mais on va aller plus loin dans le make-up licorne en fait. Ensuite, on va prendre... je vais prendre l'autre embout. Vous savez, j'avais pris le pinceau éponge. Je retourne mon pinceau, je prends l'autre embout. Je vais aller rechercher de l'orange pour mettre un peu de rappel orange en dessous. Je l'ai peut-être pas bien fait de l'autre côté d'ailleurs. Voilà, on va insister un petit peu. On essaye de faire un dégradé de couleur en dessous également. Et on prend un petit peu de jaune et on va aller mettre du jaune ici, vers l'intérieur. Voilà, je repaufine les deux yeux en même temps. Voilà, c'est plus sympa. Ça ramène un petit peu de peps. C'est pas mal, non? Ensuite, je reprends mon pinceau à éponge. Ben ouais, tout le monde va bien, mais oui, moi ça va très très bien. Je prends le blanc et je vais aller le passer par-dessus le bleu pour aller éclaircir un petit peu mon bleu. Vous voyez, j'en mets en coin et je vais prendre le pinceau estompeur et hop, je vais aller le mettre par-dessus. J'essaye de bien faire ma symétrie. Voilà, pour éclaircir. Le blanc, en fait, le blanc sur la palette 7, c'est le seul fard qui est un petit peu, qui est pailleté, qui est irisé et pas mat. Et du coup, ça permet, vous voyez, d'aller alléger un petit peu certaines couleurs. C'est pas mal, non? Là, c'est pas mal. Ensuite, on ne s'arrête pas là. Ensuite, on va prendre le crayon argenté. Celui-ci. Là, on va en mettre à l'intérieur de l'œil. Sur la muqueuse. On insiste bien, on touche les cils. J'en mets un paquet. Je veux que ça se voit. Donc on insiste. Hein. Et j'ai un truc qui me gêne dans l'œil, excusez-moi. C'est pas agréable, mais... Ah, il est là. Ah, ça y est. Ah, ça y est. C'est un petit poil ou je sais pas quoi. Ah, c'est mieux. Ensuite, on ramène le crayon. Vous voyez, je le ramène ici. Et je vais remonter. Et je fais ma symétrie. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal comme crayon pour faire des maquillages de ce type. Parce que du coup, ça fait un bleu argenté. Donc, ça va bien dans le thème licorne. Je remonte un petit peu. Hop, hop, hop. Sur mon make-up. Je pense que c'est assez symétrique, là. Je pense que c'est pas mal, hein, en termes de symétrie. Je pense qu'on est bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Faut que je me souvienne ce que j'ai fait de l'autre côté. Je vais remettre un peu de jaune, parce que là, il se voit bien. Et là, c'est pas ouf. Hop. Il faut toujours penser à votre symétrie. Hein. Voilà. Là, c'est pas mal, je pense. On est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on va essayer de faire cette fameuse queue de licorne qui n'est pas super réussie. Mais bon, ma foi, j'ai testé et je vous montre comment j'ai fait. Alors, on s'équipe du
correcteur qu'on va mettre sur la paume de main. Ok, on n'en met pas beaucoup. Je prends un pinceau très très fin. J'utilise le pinceau artiste qu'on utilise en général avec la palette sourcil. Mais il est bien parce qu'en fait il est tout fin comme ça, biseauté. Donc je prends du correcteur. J'en prends un petit peu, vous voyez, sur mon pinceau. Et là, je vais aller créer comme un trait d'eyeliner au correcteur. Là, c'est une étape assez délicate. C'est vraiment pas évident. Mais j'ai pas trouvé d'autre idée pour faire la queue. Parce qu'en fait, ma queue, si vous voulez, elle va avoir des couleurs un petit peu différentes. J'aurais pu faire un coup d'eyeliner comme ça, mais je voulais un peu plus travailler. Je reprends du correcteur sur ma main. Coucou Pascal! Donc pour celles qui arrivent, demain soir, je vais faire un live sur les bases. La base, c'est la base. Et je me suis rendu compte que dans le live Cils de folie, j'ai complètement oublié de parler de la base cils quand même. Qui est juste un produit de ouf. Hein. Mais j'ai complètement zappé. Alors maintenant, il faut que je fasse la démarcation de ma queue. Je crois que c'était plus facile de l'autre côté en fait. Oh là là. Oh, je sens que je vais foirer. Donc là, je mets du correcteur là où je veux faire ma queue de licorne. C'est pas une étape très facile. Hein. Coucou Nadège, coucou Eline. Voilà, donc là je mets du correcteur là où je veux faire ma queue de licorne. D'accord? Coucou tout le monde, ça va? Je m'embarque dans un truc qui n'est pas évident. Je vais remettre un petit peu de correcteur. Hop. Je veux mettre du correcteur pour apporter d'autres couleurs sur ma queue de licorne. Mais c'est pas simple. Hein. J'ai envie de tousser. Pardon. Oui, pas de souci. Vous regarderez depuis le début les filles. Pardon, je m'étouffe. Coucou Audrey. Ça va? Oui, il y a le replay pour celles qui arrivent en retard. Il y a le replay, donc n'hésitez pas à regarder le replay. Et puis vous inquiétez pas. Alors, là, du coup, j'ai fait la marque pour ma queue de licorne. Je vais aller prendre un pinceau. Je vais prendre de l'autre côté de ce pinceau. L'autre côté, donc je viens d'utiliser ce bout-là. Je vais utiliser l'autre embout. Et je vais aller mettre du jaune sur ma queue de licorne. Je ne l'ai pas bien fait, je crois. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a du jaune à l'intérieur. C'est pas évident. En fait, ça va peut-être être plus réussi de ce côté. Hein. On va voir. Vous me direz. Pas que je m'emballe, parce que si je le foire, je vais être bien deg. Hop. Donc je mets du jaune sur ma queue de licorne. Je vais mettre un petit peu, quelques pointes de rose également. Donc je prends un peu de rose avec le même pinceau. Je vais aller tacheter un petit peu. Un peu de rose par-ci. Un peu de rose par-là. Allez. Voilà, juste par petites touches. Et ensuite, je vais prendre l'eyeliner paillette. Je prends l'eyeliner paillette. Coucou Seb. Et je vais aller donner des petites paillettes sur ma queue de licorne. Voilà. On met quelques paillettes. D'ailleurs, on peut en remettre ici. Hop. Voilà. Je sais aussi ce qu'on va faire à la fin. Oh, oh, j'ai des idées qui m'arrivent comme ça. Donc, ma queue de licorne est prête. Là, c'est l'étape la plus compliquée. Je me concentre, je ferme mon correcteur. Je vais prendre
Alors, je prends mon Splurge Magnificent. C'est un noir mat. Ça, c'est assez pratique comme couleur. Et je prends mon pinceau eyeliner. Alors, il faut bien faire attention qu'il soit propre, qu'il soit bien fin, pas trop touffu. Moi, c'est ça le problème, c'est qu'il a quelques poils qui partent un petit peu en vrille. Donc, il faut que je fasse super gaffe à bien prendre droit et à mettre du noir que sur la pointe. D'accord ? Et maintenant, on va aller tracer les contours. Alors, je me concentre. Hein. Déjà ici, on met un peu comme de l'eyeliner. C'est super chaud. J'ai hésité à le faire au crayon, mais je pense que le crayon, il serait pas assez fin. Et alors, l'eyeliner, c'est même pas la peine. Si je le fais à l'eyeliner, je vais me foirer total, quoi. Allez, maintenant que j'ai fait la tête, il faut faire les contours. Ah, c'est super dur. Je vais y arriver moins bien, je crois. Alors, attendez. Parce que les contours, il faut qu'ils soient un petit peu arrondis, en fait. Tu vas y arriver, merci. Merci, ma bichette. Encouragez-moi, mettez des cœurs, des pouces, des... C'est chaud, hein. Vous voyez un peu? Mon pinceau, il n'est pas assez fin, en fait. Hein. Si vous avez des idées de ce que j'aurais pu prendre, hop, là, on fait la queue, on ferme un peu. Vous voyez? Ah, c'est pas mal. Le bout de la queue est beau. Elle est beaucoup plus épaisse que l'autre, hein, que l'autre côté. On va dire que le bout est beau, le reste est moche, mais bon. Oh, ça passe. Hein. Celui-là était plus joli quand même. Hein. Maintenant, si je prends un crayon noir, alors, si je prends un crayon noir, est-ce que je peux rattraper? Oh, c'est pas si mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Anne-Laure. Je vous voyais pas trop, vous, là. En fait, il faudrait vraiment des ustensiles beaucoup plus fins. Là, c'est pas top. Hein. Je suis pas équipée de trucs assez fins, presque. Je triche, je remets un peu... Oh, elle est foirée de chez foirée. Bon, écoutez, celle-ci, elle était pas trop mal. Vous avez vu un peu l'idée, quoi. Bon, celle-ci, elle est pas belle. Hein. En fait, il n'y a que le bout qui est joli, là. Après, c'est une cata. C'est trop dur. Il faut vraiment des pinceaux tout fins. Bon, c'est pas grave. Hein. On dira que c'est fait. Hein. C'est un peu la catastrophe. C'est un peu la catastrophe. Si ça va, je sais pas si vous voyez un peu le pâté là, c'est pas terrible. Hein. Bon, on va dire que ça va. Allez, on dit que c'est bon. Adjugé vendu. C'est pas mal quand même. Allez, adjugé vendu. Que de la licorne est faite. Ensuite, on va mettre du mascara, bien sûr. Alors, je mets la base. On va mettre la base cils pour avoir des grands cils comme j'ai fait ici. C'est ça que j'ai complètement oublié de vous parler en live cils quand même. J'ai quand même fait un live consacré aux cils et j'ai pas parlé de la base cils. En fait, il y a tellement de top produits, tellement de produits pour vous faire des cils de dingue que ben j'en ai oublié une partie quoi. Et alors, si vous combinez la base cils au mascara 4D, je vous laisse même pas... je vous laisse même pas imaginer le résultat. J'ai pas fait le recourbe cils. Je dis que la base cils suffira. On laisse sécher un petit peu. On va hydrater les lèvres pendant ce temps. Hop. On va
Donc on laisse sécher un petit peu la pastille. Avant de mettre son mascara, on va prendre un petit peu de bébé crème pour aller alléger au niveau des cernes et rendre un peu tout ça lumineux. Hop, ça va, tu confines, il n'y a que nous. Ouais, c'est vrai, je ne sors pas. Donc, c'est l'avantage. Au moins, si c'est foiré, personne ne le verra. Hop, je mets un petit peu de bébé crème de la couleur de mon teint. J'avais pas fait mes cernes parce que j'ai fait le reste du teint, mais j'ai pas fait les cernes. Parce que je sais que j'utilisais des fards en poudre. Donc du coup, hop. Voilà. Comme je mets de la bébé, en fait, le fait de mettre de la bébé, ça rend, ça illumine assez les cernes en fait. Donc c'est pas mal, je trouve. Je sais pas si vous voyez une différence, mais moi je la vois en tout cas là. Là on est pas mal. On met le mascara. J'ai pris le mascara bleu, vous savez, il est en édition limitée. Je suis désolée, je ne peux pas vous le vendre. Mais voilà, j'ai pris celui-ci parce que je crois qu'il allait bien. Mais si ce n'est que j'ai rajouté du noir par-dessus. Donc bon, si vous utilisez un mascara noir, c'est très bien. Ça fait une petite base de bleu qui est sympa. C'est vraiment dommage, j'aimerais bien. Alors il y a 15 produits qui vont sortir, 15 nouveaux produits qui vont sortir au mois de juin. J'aimerais tellement qu'ils nous mettent des mascaras de couleur, mais tellement. Je pense qu'il y en a plein qui aimeraient. Je sais que quand il y avait le mascara violet, tout le monde adorait. Mascara bleu, il n'a pas fait une journée tellement tout le monde l'a adoré le truc. Donc ça serait trop trop bien quoi. Hop. Donc dès que je sais les nouveautés, je vous les dirai de toute façon. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu pour mettre un petit peu de noir au bout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eyeliner pailleté au bout des cils, une fois que c'est sec. Là, c'est sec ce côté-là. J'adore faire ça pour les fêtes, le maquillage de fête. Vous mettez de l'eyeliner pailleté au bout de vos cils, regardez. C'est trop beau. On met vraiment au bout, hein. Moi, j'adore faire ça. Ah, c'est gentil, ma bichette, merci beaucoup. On va attendre que ça sèche pour mettre un petit peu de noir et d'eyeliner pailleté. Ensuite, comme on est sur un maquillage de licorne, alors déjà, on va mettre un petit coup de blush. Et au niveau du teint, on va mettre des choses holographiques. On va mettre de l'illuminateur, bien sûr. Alors, je vais prendre le blush Sisterly qui est un petit rose, comme ça. Je prends mon gros pinceau boule. J'avais déjà mis un petit peu de poudre bronzante, hein. Donc je ne vous refais pas cette étape. Hop. Voilà, on met un petit peu de blush. Ensuite, on va mettre on va prendre l'illuminateur iridescent, le blanc, comme ça. Et on va aller mettre au bout du nez. On va en mettre là. Je vois que j'ai un petit bobo là, qui est pas joli. Ah, un petit peu plus camouflé, c'est mieux. Non mais oh. On met de l'illuminateur là. On en rajoute ici. Faut que ça brille, hein. On est une licorne, hein. On est une licorne. On en met ici. C'est Safi, ma gruette. C'est Léane qui est là. Je sais pas si Annabelle, du coup, elle est derrière son téléphone avec Safi. J'en mets aussi là. Vous voyez? Alors, je reprends du mascara noir cette fois.
Celui-là, ça a l'air d'être sec un petit peu. On va mettre un petit peu de noir par-dessus le bleu, mais juste au bout. Ça rajoute de la matière. Voilà. Et on attend pareil que ça sèche pour mettre de l'eyeliner pailleté par-dessus. D'accord? Pardon. Désolée pour le bruit. Ensuite, je vais prendre, donc là, c'est sympa avec le petit... Vous voyez bien l'illuminateur là, je crois. On peut mettre, vous savez, j'ai ça. J'ai un illuminateur holographique que j'avais en édition limitée. Je crois que ça devait être pour un Black Friday. Attendez, je le nettoie. C'est holographique. On peut en mettre, hein, comme on est une licorne. Holographique, en fait, c'est que c'est un peu arc-en-ciel. C'est transparent, mais quand on bouge, ça fait un petit peu arc-en-ciel. Donc ça peut être pas mal, hein, pour un maquillage de licorne. Oh, j'aime bien, c'est joli. Vous voyez? On est une vraie licorne. Hein. Ensuite, on a dit qu'on mettait un petit peu d'eyeliner pailleté au bout des cils. Je vais aller me pavaner dans le jardin en licorne, quoi. Trop bien. J'espère qu'on fait un barbecue, que les voisins puissent me voir. Regardez comment c'est trop beau, les paillettes sur les cils. Vous voyez? C'est joli, hein? Coucou mon Nico! Et la corne, bah, il me manque la corne, ouais. Il me manque la corne ici, en fait. C'est un peu bête, hein. Je l'ai pas. Désolée, je ne l'ai pas prévu. C'est sympa quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, au niveau des lèvres. Au niveau des lèvres, qu'est-ce qu'on fait au niveau des lèvres? J'ai pas envie de faire un truc too much. Est-ce qu'on met ça? Je réfléchis. Je pousse tout mon barzam. Je réfléchis. Je pense qu'on peut... Ah, je sais. Je crois savoir. Je vais prendre une encre à lèvres. Je le fais pas souvent. Mes lèvres, elles sont pas trop abîmées. Non, puis je les ai graissées. On va prendre une encre à lèvres. Je vais prendre... J'ai une encre à lèvres qui s'appelle Sugar Punk. Qui pète. De chez Qui pète. Alors, il faut que je la trouve. C'est celle-ci. Alors, l'encre à lèvres Sugar Punk, c'est un rouge à lèvres, donc vous allez voir qui pète. Hein. C'est un beau rose. Et ensuite, on va faire un travail dessus. Mais on va le mettre en base. Alors, l'encre à lèvres, c'est quelque chose qui marque énormément. C'est très longue tenue, mais du coup, il faut bien enlever l'excédent. Il ne faut pas se louper pour le mettre. Il faut prendre le temps. Parce que comme ça tient bien, j'ai envie de dire, si vous vous foirez, c'est pour la journée. Hein. Ah, c'est l'heure de l'apérovisio. Bah, bisous, à la neige. Donc, on commence toujours par l'intérieur. Et on fait très attention au niveau du contour. Moi qui ai les contours de lèvres très mal dessinés, c'est toujours une angoisse quand je mets une encre à lèvres. Je me dis, faut pas se foirer. Bon apéro à ceux qui sont à l'apéro. Vous voyez un petit peu? Ouais, une vraie licorne. Attendez, c'est pas fini, hein. On va travailler les lèvres, hein. Donc, là, on a mis l'encre. Ok? Donc, une fois qu'on a mis l'encre à lèvres, on attend qu'elle sèche un petit peu. Ça va sécher assez rapidement. Ça va, j'ai pas trop foiré les contours. Maintenant, comme c'est de l'encre, on va pouvoir aller travailler dessus et s'éclater un petit peu. Alors, on va prendre, je vais reprendre
Mon crayon argenté. Je l'ai déjà rangé, hein, mais j'ai des sacrés tocs, moi. Il faut que j'arrête. Hein. Alors, mon crayon argenté. Je l'ai rangé ou pas? Ah non, il est là. Je vais reprendre mon crayon argenté. Alors, coucou tata. Je vais regarder si c'est sec. Oui. L'avantage de l'encre à lèvres, c'est quand c'est sec, ça ne marque pas en fait. Là, ça va rester toute ma journée, je suis tranquille. Je vais reprendre le crayon argenté et je vais aller m'amuser un petit peu. Ah, si ça veut bien marcher. Ah, ou alors je prends le blanc de ma palette. Si ça y est. Vous voyez? Je vais juste faire comme ça. Ici et là-haut. C'est joli, hein? Et maintenant, on va mettre un petit peu, je vais remettre de l'illuminateur. Je prends mon doigt. J'en mets au milieu et je prends un gloss qui est holographique également. Et je vais en mettre partout ou qu'au milieu? J'hésite. Je teste qu'au milieu, on va voir si j'en mets partout ou pas. J'en mets qu'au milieu comme j'ai fait les petits coups de crayon là. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux peut-être laisser comme ça? Je vais remettre un peu d'illuminateur au-dessus des lèvres aussi. Voilà, je remets un peu d'illuminateur à ce niveau-là. C'est joli, non? J'attends vos commentaires. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que cette fois, c'est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller faire mon brushing et je vais aller prendre en photo. Dites, donnez-moi déjà vos avis. Est-ce que c'est un make-up réussi selon vous? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont pas? Dites-moi tout. Et surtout, si vous essayez de refaire ce maquillage licorne chez vous, envoyez-moi vos photos. Je veux à tout prix voir ce que vous faites. Hier, j'ai Pascal qui m'a envoyé une photo d'un make-up. J'étais trop contente. J'adore quand vous faites ça, en fait. C'est trop bien. Ça me fait vraiment plaisir, en fait. Que les make-up que je vous montre, ça vous serve. Je range en même temps. Hein, j'attends vos commentaires. Hein. Mais je suis là. Hein, vous savez que j'ai juste mon côté un peu maniaque qui revient. Hein. Super. Bon, cool. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Léane, est-ce que ça te plaît? Y a qui d'autre? Clémentine, est-ce que ça te plaît? Alison, est-ce que ça te plaît? Tata, est-ce que ça te plaît? Coucou Madame France, comment ça va? Oh bah t'arrives en pleine licorne terminée. C'est bon, je peux aller faire la licorne dans le jardin. Super, le crayon blanc sur les... Ouais, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, j'ai remis du gloss holographique par-dessus, donc on le voit pas forcément, on le voit là quand même. Ouais, c'est sympa. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Bon, avec l'encre à lèvres, ça pète. Hein. C'est joli. Hein. Je trouve que ça fait un joli make-up licorne sans que ce soit trop kitsch non plus. Hein. J'en ai pas mis sur tout le visage. Ça reste un make-up qui est quand même assez travaillé. Bon, on sait que la queue de licorne, elle n'est pas super réussie. Mais bon, ma foi, j'ai envie de dire, ça passe. Je nettoie mes pinceaux en même temps. Je vais peut-être plus le nettoyant, moi, à force. Bon, ça vous plaît? Ouais, ça fait très beau. Tu as une vraie licorne. Oui, oui, trop beau. Bon, super, ça me fait plaisir. Coucou, jolie, pour une soirée, ça va. Oui, là, c'est clair que, bon, heureusement, nous sommes en confinement, donc je ne vais pas sortir comme ça. Mais si je vais, en effet, au boulot comme ça, je pense que vous allez me regarder un peu chelou, quoi. Hein, vous allez dire, bon, là, Cindy, t'es gentille avec tes make-up. Mais quand même, je vais aller me coiffer. Très beau, super. Merci beaucoup, Alison. Cool, ça me fait trop plaisir. Bon, bah, je suis contente, si ça vous plaît. Je vais me coiffer, je vous fais des photos du make-up, parce que là, comment j'ai envie de vous dire que là, ça sera mieux quand on sera coiffé. Hein.
Je vous fais des photos de make-up et je vous poste le résultat. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, d'avoir partagé mon live. Et je vous dis à demain soir 19h avec le thème du live, la base, c'est la base. Donc on verra les différentes bases. J'ai même envie de dire les bases, c'est la base. Allez, je vous fais des gros bisous. Bon dimanche, ciao, profitez-en bien.